Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le vendredi. Nous sommes le vendredi 5 le 5e jour du mois de septembre. Excusez-moi, pardon. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes la bien-aimée fidèle au poste pour notre programme, notre réunion de la clé de la maison de David. Vendredi 5 juillet, nous voulons prier pour abandonner ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant le Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce particulière que tu nous as fait ce jour. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Seigneur. Nous t'abandonnons la première place, Seigneur. Viens agir au milieu de nous, Seigneur. Viens parler, viens nous édifier, Père. Afin que ce moment, Père, que cela puisse être ancré dans nos cœurs. Parce que toi, tu as dit, Père, loi, Seigneur, dans le dernier temps, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Je serai leur peuple, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Comme avait dit le jeune Samuel, quand le Seigneur l'appelait, comme il ne comprenait pas encore la parole de l'Éternel, et qu'il était dit que la parole de l'Éternel était rare pendant cette période, il lui a été recommandé de dire, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Seigneur, nous sommes là et nous disons la même chose, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Viens encore nous édifier, Seigneur, que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Parce qu'il y a toujours, la Bible dit, et toujours dans la joie. Je suis toujours dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et quand deux ou trois frères se réunissent ensemble, c'est là que l'Éternel répand ses bénédictions en abondance. Nous savons qu'après ce moment, après ce partage, nous serons bénis, parce que la bénédiction vient de l'Éternel et tout vient de lui seul. Alors, nous sommes interpellés, nous avons été interpellés par le Seigneur. Le Seigneur nous a demandé, qui êtes-vous? Je le simplifie parce qu'il a dit à une seule personne, qui suis-je? Souvent, nous nous interrogeons. Nous nous posons des questions. Des fois, quand tu vois tout ce qui arrive dans ta vie, tu te demandes, mais qui suis-je réellement? Qui suis-je? Les gens sont de différentes natures, de différentes origines. Mais par rapport à l'ampleur des situations que tu traverses dans ta vie, il arrive des moments où tu te demandes, mais qui suis-je réellement? Je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur s'intéresse à moi, me protège. Je connais la parole du Seigneur. Et j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais malgré ça, tu te demandes, qui suis-je? Parce qu'il y a des choses qui te dépassent tellement que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Dans les situations que tu traverses, tu te dis, mais est-ce que ce Dieu-là, il existe réellement ou pas? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il me voit? Est-ce que quand je lui parle, est-ce qu'il m'entend? Et c'est ainsi que quand tu regardes peut-être les membres de ta famille, quand tu regardes ta situation, tu te demandes, mais qui je suis? Qui suis-je moi? Pour vivre ces genres de calamités, pour vivre toutes ces défaites, tous ces échecs, pourquoi je dois les vivre dans ma vie? Alors, la Seigneur nous a donné la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1er, du verset 9 au verset 13. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le Seigneur essaie de nous répondre. Parce que des fois, quand je fais des cauchemars pendant la nuit, quand je rêve souvent des gens que je ne connais pas, mais avec qui nous partageons des moments pendant la nuit, nous sommes en train de manger de la viande, nous sommes en train de boire quelque chose qui ressemble à du jus, de la limonade, du jus rouge, à de la grenadine. Mais la plupart de ces gens, je ne les connais pas. La plupart de ces femmes avec qui je suis dans le rêve, je ne les connais pas. Cette femme qui a l'air d'être ma femme pendant que je suis en train de dormir, pendant que je dors, ces enfants-là que je suis en train de porter, d'habiller, tout ça, mais ces enfants-là, je ne les connais pas. Mais souvent dans mes rêves, il arrive que je rêve des enfants, je rêve des femmes, je rêve des messieurs, je rêve que je suis en train de conduire des gros camions, je rêve que je suis en train de conduire un avion. Alors je n'ai jamais conduit d'avion. Bien-aimé dans le Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi tout cela n'arrive qu'à toi? Pourquoi pendant que les gens passent facilement dans certains chemins, toi c'est toujours avec beaucoup de peine que tu dois passer par ce chemin-là? Là, les gens réussissent facilement, mais toi, tu développes d'énormes sacrifices pour pouvoir réussir. Ce n'est pas normal. Tout le monde qui vient dans le Seigneur, 2 mois après, sa vie change. Mais toi, tu es dans le Seigneur depuis 5 ans. Ta vie n'a pratiquement pas changé des masses. Qui suis-je? Pourquoi certains réussissent facilement et toi tu réussis difficilement? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pendant que les gens essayent d'entreprendre certaines choses, ils y arrivent facilement? Mais quand toi tu essaies d'entreprendre, c'est toujours des difficultés. Tu as quitté le monde, tu es venu dans le Seigneur. Mais bien que tu sois venu dans le Seigneur, la situation n'évolue toujours pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi dans la famille, il n'y a que toi qui souffres de cette maladie, alors que tout le monde se porte bien? Qui es-tu? Quand tu étais célibataire, tu n'avais pas de problème. Mais depuis le jour où tu t'es marié, tu as dit, je vais me mettre en ordre avec le Seigneur. Je vais avoir une seule femme. Tu ne vis qu'avec une seule femme. Mais dans ton foyer, il y a tout le temps de problèmes. Certains parmi nous bien-aimés, avant de se marier, tu as connu tu as eu des copines, tout ça avec qui vous avez avorté. Mais depuis que tu t'es marié, la femme n'arrive pas à tomber enceinte. Tu n'arrives pas à mettre au monde. Alors que tu as fait plus de 10 avortements. Qui es-tu? Qui es-tu? Bien aimé, vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, la Bible dit ceci. Il dit, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ton maman, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Non, c'est dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 10, pardon. Jérémie chapitre 10, le verset 1. Jérémie chapitre 10, le verset 1. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Jérémie, dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Parce que bien aimé, ce n'est pas normal. C'est pas normal. On ne doit pas continuer à prier comme ça, alors que le Seigneur, lui, dans ses prévisions, il ne nous a pas destiné à vivre ce genre de calamité. Jérémie, chapitre 1er, du verset 1er, non, Jérémie, chapitre 10, excusez-moi. Jérémie, chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 10. La Bible dit exactement ceci. Jérémie, chapitre 10, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 10.
la Bible nous dit ceci. Bon, c'est tellement long, hein, mais il a dit dans le verset 4, il a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Bien aimé, le Seigneur nous a connus. Quand nous étions encore des masses informes dans le sein de nos mères, le Seigneur nous avait connus et il nous avait consacré pour certains prophètes des nations. Mais regarde que depuis que tu es né, depuis que tu évolues, depuis que tu essaies de faire, de te confirmer dans le monde, tu te rends compte que les histoires de Dieu, tu n'es même pas là. C'est très loin de toi. Tu as toujours des difficultés pour affronter, pour épouser la parole du Seigneur. Mais dis que avant que tu sois sorti du sein de ta maman, je t'avais consacré prophète de nation. Ça dit, je t'avais choisi. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir que nous tous, Dieu nous a choisis. Nous tous, Dieu nous a choisis. Mais pourquoi certains n'évoluent pas? Pourquoi certains, jusqu'à aujourd'hui, après plusieurs années de vie, ils sont dans le monde, ils sont encore dans les péchés? C'est parce que c'est à cause de ça. Je vous ai lu, bien aimé, tout à l'heure, le livre de Jean, chapitre 1, verset 10. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est la lumière du monde. Cette lumière est venue vers les siens. Mais la Bible nous dit que les siens ne l'ont pas reçue. Mais le Seigneur, la Bible déclare, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au verset 10, il leur a été donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, le Seigneur nous appelle ses enfants parce que quand est-ce qu'il confirme cela? Quand nous naissons. Et que le Seigneur s'occupe de toi, en ce moment, il va enlever tous les liens qui te rattachent à la volonté de la chair, à la volonté de l'homme, à la volonté du monde, et maintenant, il te rattache seulement à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu nais, quand tu vis, quand tu évolues, tu vis des rêves où tu es en train de manger, où tu es en train de faire la fête, où tu es en train de sortir avec des femmes que tu ne connais pas. Ou tu es en train tu te réveilles le matin, tu es mouillé complètement. Parce que tu étais visité par une femme de nuit. Tu te réveilles le matin, tu te rends compte que toi qui es une femme, tu vois qu'en fait, tu as eu de perte vaginale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un homme est venu pendant la nuit, il t'a connu. Et certains, ça se matérialise réellement avec des sémences, réelles. C'est pas spirituel, mais réel. Donc c'est pourquoi, bien aimé, nous sachons que comme nous sommes nés et que nous sommes maintenant, le Dieu vient s'accaparer de nous. C'est ainsi qu'il dit à Jérémie, il lui dit, je t'avais choisi, je t'avais consacré prophète de nation. Mais aussi longtemps que comme tu es né, il y a encore la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, la volonté du monde qui est en toi parce que tu es enseveli. Bien aimé, je rappelle que le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 21. La Bible dit que celui qui réunira son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. C'est le diable qui est le maître de ce monde. Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, bien aimé, nous sommes sous l'influence de l'ennemi, parce qu'il est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 1, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous sommes dans un royaume, dans un monde qui est dirigé par le diable, par l'ennemi. Et le Seigneur nous dit qu'en fait, nous avons une lampe sur notre front qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous permet, dans ce monde sombre, dans ce monde de ténèbres, pendant que nous nous déplaçons, la lumière qui est le Saint-Esprit qui est sur notre front, nous permet de voir le chemin par lequel nous allons passer. Comme il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 119, versets 100 et 5, la Bible dit que ta lampe est une lumière sur mon pied, ta lumière est une lampe sur mon pied et une lumière sur mon sentier. Une lampe sur mon pied et une lumière sur mon sentier. Parce que là, nous marchons dans les sentiers, bien aimés, pour bien voir. Dans le monde des ténèbres, tu dois être éclairé. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te conduit, qui t'éclaire, qui éclaire ton chemin. Alors bien aimé, maintenant, ceux qui sont dans les ténèbres, comme nous sommes tous, le diable veut nous emballer dans le ténèbre, cette lumière-là qui est le Saint-Esprit nous permet, bien aimé, de résister. Et c'est ainsi qu'il a dit, la lumière, il leur a été donné la lumière qui est la parole du Seigneur. Cette lumière t'éclairera
tout le temps dans ta vie ici sur cette terre. Mais la Bible dit que certains ont refusé la lumière. La lumière est venue vers eux, mais ils ont rejeté la lumière. Et il dit qu'à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur, Seigneur, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur enlève toutes les attaches, les liens du sang, le lien de la famille, le lien de la sorcellerie, le lien de l'envoûtement. Il les enlève et il te consacre comme enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, depuis que nous avons connu le Seigneur et nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous a enlevés, écartés de cela. Mais pourquoi tous ces genres de rêves continuent à venir? C'est parce qu'il y a un problème. Je vous le dis, parce qu'il y a un problème. Il ne suffit pas seulement d'avoir reçu la lumière, d'être appelé enfant de Dieu, où le Seigneur a déjà fait son travail. Il a enlevé tous les liens qui te rattachent dans le monde négatif. Il reste maintenant un problème à faire chez toi. C'est ainsi qu'il a dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 10. Il a dit ceci. Il a dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Il dit à Jérémie, oui, tu m'as accepté. Je suis maintenant ton Dieu, je vis dans ton cœur. Mais les calamités là, ça continue toujours. Pourquoi? Parce que je te établis sur le royaume et sur les nations. Et il lui établit en disant quoi? Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le Jérémie doit arracher quoi? Il doit abattre quoi? Il doit ruiner quoi? Il doit détruire quoi? Et il doit bâtir quoi? Et il doit planter quoi? C'est là que nous sommes butés. Mon frère, ma soeur, c'est juste qu'aujourd'hui, tu ne vois pas la main du Seigneur, alors qu'il t'a donné la main, tu as accepté cette lumière. Et il t'a dit que tu es enfant de Dieu. Il va enlever tous les liens qui te rattachaient dans le monde négatif. Mais ton problème continue, c'est parce que tu n'as pas encore appliqué ce qu'il a dit à Jérémie dans Jérémie 1, verset 10. Il a dit à Jérémie, je t'établis sur le royaume. Tu dois arracher et abattre. Je dois arracher quoi? Je dois abattre quoi? Parce que le Seigneur voit que tu es né dans une famille quelconque. Et dans sa famille, ils avaient leur vie, leurs us et coutumes, leurs habitudes de tous les jours. Ils avaient cela. Et tu es là, bien que tu aies accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il y a l'influence de ce monde, l'influence de cette entité, l'influence de ces us et coutumes, l'influence, bien aimé, de ces usuels qui t'animent dans ta famille. Alors, le Seigneur voit que tu es né, mais tu es sur des fondements qui ne sont pas bons. Tu es sur des fondements qui ne sont pas très bons. Aussi longtemps que tu es seul enfant de Dieu, mais toujours sous ces fondements, alors que lui, il t'a déjà enlevé de cela, tu n'évolueras pas. C'est ainsi qu'il a dit à Jérémie, voilà. Si tu continues à vivre comme ça, tu n'évolueras pas. Alors, détruis l'ancienne fondation qui n'était pas moi. Détruis l'ancien équipement qui n'était pas moi. Détruis l'ancienne maison qui n'était pas moi. Maintenant, moi, je te choisis. Mais comme je te choisis, tu ne peux pas continuer à vivre sur de vieilles ruines. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Tu ne peux pas continuer à vivre sur de vieilles ruines. Enlève toutes ces vieilles ruines. Donc, détruis. Pour que te détruire et que tu arraches. Donc, tu arraches les vieilles ruines. Tu les abats. Et puis, en fait, il dit, tu dois ruiner et tu dois les détruire. Bien aimé, les vieilles ruines, les vieilles habitudes, les vieilles us t'empêchent de vivre une vie saine et clean avec le Seigneur. Il dit, arrache cela, abat, renonce aux anciennes fondations, renonce aux anciennes marques, renonce aux anciennes particularités de ta façon d'être, pour que tu abattes, que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Bien aimé, ruine maintenant toutes ces fondations qui ont été établies afin que vous tous vous viviez dans le même nom. Ruine cela et détruis cela. Et quand tu auras tout détruit, tout ruiné, maintenant, voilà ce que le Seigneur te recommande. En dernier lieu, il te demande, tu dois bâtir et tu dois planter.
Tu dois bâtir une nouvelle fondation où Jésus-Christ sera le maître de toutes choses. Tu dois bâtir une nouvelle fondation où Jésus-Christ sera le roi dans ta maison. Tu dois bâtir une nouvelle fondation où Jésus-Christ sera la seule personne, le seul interlocuteur valable avec qui tu dois adresser la parole quand rien ne va. Et tu vas planter maintenant la parole de Dieu. Tu vas planter maintenant la puissance de la parole de Dieu. Tout à l'heure, bien aimé, je discutais avec mes enfants et mon épouse. Et je leur ai fait comprendre que j'ai dit, quand dans la théologie, on nous a toujours dit que l'homme est le pasteur de sa maison. Bon, mon frère, ma soeur, tu es le pasteur de ta maison. Dans ta maison, il n'y a pas un autre daddy. Dans ta maison, c'est toi le pasteur. Même si vous allez à l'église, dans votre assemblée, il y a un daddy. Mais dans ta maison, le daddy reste le daddy dans l'assemblée. Mais toi, dans ta maison, tu es le daddy. Tu es le pasteur. C'est toi qui as la vision de ta maison. C'est toi qui dirige ta maison. Tout le monde chez toi, bien aimé, vous devez faire le culte dans la maison et c'est toi le pasteur qui doit donner ton aval. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, bien aimé. Tu es le pasteur de ta maison. Ne soyez pas omnubilé par des enseignements, ne soyez pas omnubilé par des pensées négatives. Sache que chez toi, c'est toi le maître. Chez toi, c'est toi le daddy. Chez toi, c'est toi le pasteur. Voilà pourquoi, bien aimé, il dit que maintenant, tu dois maintenant ce que tu dois faire. Quand tu as tout détruit, tout ruiné, maintenant, tu dois planter et bâtir. Tu dois bâtir maintenant l'œuvre de Dieu dans ta maison. Bien-aimé, tout commence à Jérusalem. Bien-aimé, si l'Éternel ne garde ceux qui gardent au travers en vain, ça ne sert à rien que j'aille prêcher une grande nouvelle, une bonne nouvelle, où il y a des paralytiques qui vont commencer à marcher, où il y a des aveugles qui vont commencer à voir, où il y a des muets qui vont commencer à parler. Ça ne sert à rien de le faire en dehors de chez moi, pendant que dans Jérusalem, je n'ai pas encore trouvé la délivrance. Donc, la question se posait, qui suis-je? Qui je suis? Qui es-tu? Le Seigneur te dit, tu es un enfant de Dieu. Tu as été appelé enfant de Dieu parce que tu as reçu la lumière qui est la parole de Dieu. Mais pour cela, pour que tu sortes de tous ces engouements, ce qui t'empêche vivement de vivre réellement la parole du Seigneur, tu dois appliquer Jérémie 1, verset 10. Tu dois tout détruire de l'ancienne fondation. Et maintenant, tu dois bâtir maintenant une nouvelle fondation où la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es bien-aimé, je vais juste prier pour toi, pour que l'Esprit de Dieu puisse encore te saisir, l'Esprit de Dieu puisse encore t'envahir, afin que réellement tu mettes en pratique cet enseignement de Jérémie 1, verset 10, afin que tu puisses réellement vivre la volonté de Dieu pour ta vie. Je prie pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce, Père Gloire, Seigneur, pour mon frère et ma soeur, Père Gloire, qui aujourd'hui a écouté ta parole. Mon frère et ma soeur qui a compris aujourd'hui, Père Gloire, Seigneur, que toi, bien qu'il t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, bien que tu l'as appelé en ton enfant, mais il lui reste un devoir à faire. Celui de ruiner, de détruire toute l'ancienne fondation et de bâtir maintenant une nouvelle fondation où toi tu seras la pierre angulaire. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant sur tout ce qui détruit la vie de mon frère et de ma soeur. Je prends autorité maintenant dans tous les foyers où les enfants de Dieu acceptés juste comme Seigneur et Sauveur, où le Seigneur leur a dit que vous êtes mes enfants, enfants de Dieu, mais rien ne va. Je prends autorité et j'anéantis maintenant toute l'ancienne fondation. Toute l'ancienne fondation avait des us et coutumes et réalités auprès de mon frère et ma soeur, sur lesquels il est ancré maintenant. Je les anéantis, je les détruis, je les brise, je les ruine, je les abats maintenant, je les arrache de la vie de mon frère, je les arrache de la vie de ma soeur et je les pétris dans le lieu aride au nom de Jésus. J'anéantis toute puissance négative qui a de l'influence dans la vie de mon frère. Je les anéantis, je les rends caduqués sans puissance et sans effet au nom de Jésus. J'abats maintenant toutes les principautés qui règnent dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Je les abats, je les anéantis, je les détruis, je ruine tous leurs plans, afin que cela ne puisse pas s'accomplir, et cela au nom de Jésus. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
Au nom de Jésus, je viens maintenant déclarer maintenant que le miracle s'accomplisse dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Que le miracle s'accomplisse dans la vie de ma soeur au nom de Jésus. Que tout ce qui prenne autorité sur mon frère et sur ma soeur maintenant soit anéanti dès ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible déclare, il a effacé les actes dont les ordonnances de condamnés qui subsistaient contre nous. Je viens effacer toutes les ordonnances de condamnation, de ruine, de maladie. Je viens effacer toutes les ordonnances d'échec, de chèques qui règnent dans la vie de mon frère, dans le foyer de mon frère, et je rends maintenant cela nul et de nul effet au nom de Jésus. Parce que maintenant, mon frère appartient au Seigneur Jésus. Maintenant, mon frère a décidé maintenant de crier maintenant, de bâtir une nouvelle fondation ancrée à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que maintenant, c'est Jésus qui est la pierre angulaire dans la maison de mon frère, la pierre angulaire dans la vie de mon frère, parce que celui qui a été rejeté maintenant, il est devenu maintenant la principale de l'angle. Au nom de Jésus, je déclare maintenant une nouvelle fondation de mon frère, une nouvelle fondation de ma soeur, ancrée en Jésus-Christ de Nazareth, et c'est là au nom de Jésus. Père de gloire, laisse que ton sang précieux vienne de laver mon frère. Viens de laver ma soeur. Viens laver la maison dans laquelle vit mon frère. Dans la maison dans laquelle vit ma soeur. Que ton sang, ce Père, les rende invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Père de gloire. Je t'élève en dignité, Père. Je t'élève en puissance, Père. Parce que, Père de gloire, aussi longtemps que la lampe, Père de gloire, sera éclairée. La lampe sera allumée, Père de gloire, sur le front de mon frère et sur le front de ma soeur, dans ce monde ténèbres dans lequel nous vivons, Père de gloire. Je sais qu'elle ne va pas s'en départir. Je sais que, Père de gloire, il est conscient, et elle est consciente de Père de gloire, Seigneur, que l'ennemi nous a tendu un piège. Mais comme toi, tu nous aimes, Père de gloire, tu nous préviens toujours. Parce que toi, tu as dit, rien ne peut arriver à mes serviteurs sans que je les en prévienne. Père, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour cette grâce particulière que tu nous as fait ce soir. Laisse que l'honneur vienne qu'à toi, Seigneur. Parce que d'ici là, Père de gloire, Seigneur, bientôt nous allons voir ta main puissante, Père de gloire, encore s'établir dans nos vies. Nous allons voir, Père de gloire, Seigneur, toutes les transformations que tu auras apportées dans la vie de tout un chacun, Père. Parce qu'auprès de toi, Jésus, il y a la vie. Auprès de toi, Jésus, il y a la paix. Laisse que l'honneur vienne qu'à toi. La gloire, la puissance, la magnificence viennent qu'à toi, Jésus. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Reçois la puissance, oh Jésus. Reçois l'honneur. Je couvre mon frère dans le lac de ton sang. Je couvre ma soeur dans l'acte de ton sang, qu'il soit invisible aux yeux et aux attaques de l'ennemi. Seigneur, manifeste-toi encore, Père. Commence à parler l'homme de Galilée comme tu n'avais jamais parlé à mon frère et à ma soeur, Père, gloire Seigneur. Père, ouvre toutes ces portes qui étaient fermées dans leur vie, afin qu'ils puissent voir de ta main puissante dans leur vie. Parce que tu as dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que toutes les portes qui étaient fermées dans la vie de mon frère et dans ma soeur maintenant soient ouvertes right now. Et c'est là au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, de tout ton amour. Je te bénis, Père de gloire, de cette grâce que tu nous donnes. Je te bénis, Seigneur, parce que toi tu as dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Laisse que l'honneur vienne qu'à toi. La gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi, toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ça fait plaisir qu'on a prié. Quand on prie, quand on a prié, on se sent qu'on est assuré. Il y a une assurance qui est en toi. Bien aimé, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi je sens qu'il y a une assurance qui est sur moi, qui est en moi. Et ça me fait du bien, bien aimé. Ça me fait du bien. Je ne perds rien, je ne crains plus rien, parce que Jésus-Christ est mon assurance. Alléluia. Soyez bénis, bien aimé, soyez bénis. Passez un bon week-end. Et pendant ce week-end, bien aimé, ne soyez pas dans l'extraction. Le Seigneur maintenant t'a ramené à un autre niveau. Peut-être que tu ne comprenais pas pourquoi ces rêves de mari de nuit, de femme de nuit n'arrêtaient pas. Mais le Seigneur te dit que tu as un devoir à accomplir. Et le devoir, bien aimé, c'est ce que nous avons commencé. Tu vas continuer ce devoir parce qu'il t'est établi, mais tu es établi sur de vieilles bâtisses, de vieilles fondations. Mais le Seigneur veut voir une nouvelle fondation pour qu'il puisse évoluer avec toi. Il est Dieu. La Bible dit, malgré les temps d'ignorance, le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. C'est vrai que tu es ignoré, tu n'étais pas au courant, mais le Seigneur te rappelle que lui, sa volonté, et que tu puisses évoluer, et te donne les pistes, le chemin à suivre pour que cela soit possible. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Nous allons arrêter là. Que le Seigneur vous garde et vous protège. S'il n'est pas encore rentré avant lundi,
On se reverra à 8h30 le lundi pour un nouvel enseignement et un nouvel live. Soyez bénis pendant ce temps. Shalom, shalom.